au nom de Zola Ateji Rose Yvette, agronome en formation à la faculté des sciences agronomiques à l'université d'Abomey-Calavi. Je me présente ici devant vous pour vous entretenir sur le problème de la pollution des sols dans la valorisation des terres agricoles dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des terres. Alors voici mon plan. Earth Day est un événement mondial bien célébré depuis 1970 et à ce jour nous sommes à la 50e anniversaire. Et dans ce cadre, l'ONG SOS Biodiversity initie des questions de discussion autour des problèmes environnementaux. Et je suis là pour vous entretenir sur la problématique de la pollution des terres dans la valorisation des terres agricoles. Dans la classification conceptuelle, je vais vous dire, ce phénomène est un phénomène connu depuis que le monde connaît le changement moderne. L'homme n'a pas arrêté de salir son environnement sans un changement conséquent. Alors les sols sont toujours pollués, par contre ces mêmes terres seront utiles pour l'homme pour produire des biens animaux et végétaux, utiles pour son alimentation. La question qui se pose est comment l'homme va-t-il finir par être limité dans la production à cause de l'état des sols? L'origine de la pollution des sols. D'où vient-elle? La pollution des sols dans près tout le monde entier est due à une mauvaise gestion des terres agricoles, aux industries extractives, à la mauvaise élimination des déchets ménagers ou industriels, mais aussi au trafic routier. La mauvaise gestion des terres inclut également l'usage intense et excessif d'engrais chimiques et non mesurables. Alors, la pollution de sol cause celle de l'eau et vice-versa. N'est-ce pas là une poison pour les terres agricoles à proximité? L'image que voici nous montre la pollution de l'eau en contact avec un sol pollué. Alors, si les sols pollués contaminent l'eau, qui va plus tard être destinée à arroser les terres agricoles, alors nous voyons que nous allons exposer notre organisme à des maladies très graves et même cancérigènes. Alors une solution doit être apportée. Nous voici en face de quelques solutions. Nous devons réduire l'usage intensif des produits d'entretien comme les savons et les savons homo comme nous appelons, afin de moins polluer le sol et de laisser les éléments toxiques s'infiltrer dans le sol qui peuvent polluer les nappes phréatiques. Nous pouvons apporter aux endroits de collecte des ordures les vieilles piles contenant les métaux lourds. Ensuite, ne jamais jeter en plein air et réduire l'usage des sachets plastiques. Adoptons plutôt les sachets biodégradables et recyclables. Évitez l'usage de produits chimiques ou de cendres au jardin ou dans le potager. Nous voyons là l'application du NPK sans mesure dans un champ de coton à glasouer. Ce qui est recommandé est l'usage judicieusement des intrants chimiques après avoir fait des calculs préalables et justes.
Adoptons de nouveaux systèmes de production au sol afin d'atteindre ces objectifs et assurer une bonne sécurité alimentaire. L'exemple que je donne à gauche est celle de la culture au sol de la tomate à Sékou et celle de droite est la culture au sol de tomates au Burkina Faso. Adopter pour chaque culture un fertilisant écologique naturel. On pourrait utiliser les produits de ABC Grower Company qui sont très favorables pour nos sols et pourront aider à atteindre un bon niveau économique et rentable. Nous voilà. En somme, le phénomène de la pollution des sols, bien qu'elle soit physique et discrète, silencieuse, est très dangereux pour les hommes d'aujourd'hui que le futur. Alors la solution n'est par ailleurs, c'est vous et moi qui sommes la solution, comme le disait l'ONU en 2019. Alors je vous recommande de partager avec moi les suggestions vues bien haut afin que nos producteurs ne soient plus ignorants et puissent profiter des terres que nous disposons au Bénin pour émerger l'économie béninoise. Je vous remercie.